Tout le monde me demandait comment tu as réussi à devenir propriétaire aussi rapidement. La plupart pensent que j'avais un salaire énorme ou que j'ai simplement eu de la chance. La vérité, c'est que pendant plusieurs années, j'ai fait plusieurs sacrifices que la majorité des gens refusent de faire. Et non, je ne parle pas d'arrêter d'acheter un café à 4 $. Je parle des décisions qui ont complètement changé ma vitesse d'épargne. Ces 7 sacrifices-là m'ont permis d'acheter beaucoup plus vite. Puis il y en a qui vont te surprendre. Ça fait 13 ans que je suis courtier hypothécaire. Puis honnêtement, je peux souvent deviner si quelqu'un va être approuvé juste en regardant ses habitudes. Parce que la vraie différence, c'est presque jamais le salaire. C'est ce que tu es prêt à sacrifier avant. Sacrifice numéro 1, arrêtez d'impressionner les autres. Puis là, je ne te parle pas en théorie. Voici l'histoire d'une auto que j'ai conduite pendant un an. Cette auto-là avait une valeur de moins de 500 $. Et si mon parrain l'avait envoyée au scrap, il aura eu peut-être 300 pièces pour. Fait que, il me l'a donnée et je l'ai conduit pendant plus qu'un an. Puis laisse-moi un peu te la décrire. La porte de bord de ma femme s'ouvrait juste de dedans. Les 2 dernières semaines, le muffler était percé. Tu m'entendais arriver avant même de me voir. Puis mon dernier trajet c'était avec la fumée blanche qui sortait, car le moteur venait de mourir. Puis pendant que je conduisais ce char-là, je gérais mon dépanneur. Puis je finissais ma maîtrise à l'UDM. Puis c'était pas parce que j'avais pas d'option. Ça, c'était un choix. Puis tout le monde autour de moi ne comprenait pas. Antoine, t'es capable de mieux que ça. Oui, j'étais capable, mais pendant que eux changeaient de char pour avoir l'air riche, moi, je bâtissais ma mise de fonds. Et c'est ça la vraie affaire. Chaque dollar que tu dépenses pour impressionner quelqu'un, c'est un dollar qui ne bâtit pas ton patrimoine. L'auto LED, elle m'a fait gagner presque 2 ans de temps. Sacrifice numéro 2, repousser les dépenses plaisir. Numéro 2, j'ai repoussé toutes mes dépenses plaisir. Les voyages, les gadgets, les meubles haut de gamme, les derniers électroniques. Puis je vais être bien clair là. Je ne te dis pas de jamais profiter de la vie. Je te dis de reporter, pas d'annuler. Il y a une grosse différence. Un voyage que tu repousses dans 2 ans, tu vas le faire pareil, mais un jour, de ta maison au lieu de ton loyer. Moi, à chaque fois, je me disais juste, c'est pas non, c'est pas tout de suite. Et aujourd'hui, je me permets. Je vis dans ma maison de rêve et j'ai déjà conduit plusieurs autos de mes rêves. Et en passant, si tu es en train de te demander concrètement combien de mise de fonds ça te prend, puis dans combien de temps tu es capable d'y arriver, c'est exactement le genre de plan qu'on bâtit gratuitement avec nos clients. Le lien, il est dans la description. Clique-le, n'attends pas. Une consultation avec un membre de mon équipe, tu sauveras encore d'autres années. Sacrifice numéro 3, vivre au-dessous de mes moyens. C'est le numéro 3, puis c'est lui qui change tout. J'ai vécu en dessous de mes moyens. La plupart du monde, quand leurs revenus montent, leurs dépenses montent avec. Tu passes de 70 000 de revenus à 90 000, puis là, tu te dis, tu le mérites, un beau char, un nouveau cell, un nouveau iPad, un plus beau condo. Mais moi, quand mon revenu montait, c'était mon épargne qui montait, pas mon train de vie. Puis je vais te donner un truc que je donne à mes clients. Commence à vivre comme si tu es déjà proprio avant de l'être. Mettons que ton loyer est 1 500 par mois, mais que ta facture de ta maison va être un coût de 3 500 par exemple, tout inclus. Le 2 000 $ de différence, mets-le de côté dès aujourd'hui. Là, tu fais 2 affaires en même temps. Tu accumules pour la mise de fonds, puis tu testes si tu es vraiment capable de vivre avec ce budget-là. Ça m'a fait encore gagner des années. Puis le prochain sacrifice, c'est lui que presque personne fait vraiment. Le sacrifice numéro 4, une mission pour chaque dollar. Chez nous, il n'y avait jamais d'argent qui restait à la fin du mois, parce que chaque dollar avait déjà une job. Avant même que je le reçoive, une partie pour la mise de fonds, une partie pour les fonds d'urgence, une partie pour les frais de notaire puis les taxes. Puis oui, une partie allait pour me former. J'ai investi beaucoup sur moi-même, sur mes connaissances, sur mes cours, des formations, de coaching. Parce que la meilleure business dans laquelle j'ai pu investir depuis le début, c'était moi. Tu n'as pas besoin d'un budget compliqué. Tu as juste besoin que chaque dollar sache où est-ce qu'il s'en va. Sacrifice numéro 5, accepter de dire non. Le numéro 5, et honnêtement, c'est le plus dur mentalement, j'ai accepté de dire non. Non aux sorties de dernière minute. Non au resto 3-4 fois par semaine. Non aux achats impulsifs, puis non à la pression des amis. Ça, personne n'en parle, parce que c'est pas glamour. Mais dire non pendant 2 ans, ça m'a permis à dire oui à une maison pour les 30 prochaines années. Fais le calcul. 2 ans d'inconfort contre 30 ans chez vous. Moi, mon choix a été fait pas mal vite. Le numéro 6, c'est une erreur que je vois dans nos dossiers à chaque semaine. Le sacrifice numéro 6, le coût total, pas le paiement.
En 6e point, j'ai arrêté de penser au paiement par mois. Puis j'ai commencé à penser au coût total. Le monde me demande toujours, Antoine, est-ce que je peux me permettre 700 $ par mois pour un paiement d'auto? Mauvaise question. La vraie question, est-ce que cet achat-là me rapproche ou m'éloigne de ma maison? Imagine ça, 700 $ par mois, c'est plus que 8 000 $ par année. Puis sur 7 ans, tu as sorti de tes poches 60 000 $. C'est souvent plus qu'une mise de fonds au complet. Un téléphone de 60 $ par mois, une carte que tu roules à 22 % de taux d'intérêt, financement de meubles pour un gadget de 300 $ par mois. Chaque paiement mensuel a l'air petit. Mets-le sur toute la durée, là tu vas voir le vrai chiffre. Puis dans mon métier, c'est exactement ça qui fait qu'une banque te dit oui ou non. C'est pas ton salaire, c'est tous les petits paiements par mois collés ensemble. Sacrifice numéro 7, arrêtez d'attendre le moment parfait. Numéro 7, j'ai arrêté d'attendre le moment parfait, le meilleur taux d'intérêt, le meilleur marché, le salaire parfait ou la maison parfaite. Puis pendant que tu attends tout ça, il y a une affaire qui ne bouge pas, c'est ton épargne. Parce qu'il faut se l'avouer, ces sacrifices-là sont durs sur le long terme. Fait que si tu attends, t'épargnes pas plus. Puis pendant ton attente, regarde ce qui arrive. Une maison à 500 000 avec une mise de fonds de 25 000 $. Elle monte à 575 000 peut-être. Là, ta mise de fonds minimale, elle est rendue à 32 500 $. Puis tes épargnes, eux peut-être, ils sont encore stagnés à 25 000. Le moment parfait, il n'existe pas. Ce qui existe, c'est de commencer maintenant, même petit. Et le meilleur moment pour commencer à épargner, c'était il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Puis si tu retiens juste une seule affaire de cette vidéo, retiens ça. Pour gagner quelque chose de gros, il faut accepter de lâcher quelque chose. Pas parce qu'un gourou ou des motivateurs te crient ça dans un micro, mais parce que dans les chiffres, c'est vrai. Chacun de ces 7 sacrifices que je viens de te nommer, c'est quelque chose que j'ai lâché pour gagner des années. Et à la fin, le but, c'était jamais juste la maison. Ces sacrifices-là m'ont appris la discipline, la patience, comment gérer un budget et comment prendre les meilleures décisions avec mon argent. Et le plus fou, ces habitudes-là, je les ai encore aujourd'hui. Elles continuent de me faire gagner de l'argent. Pas au même niveau, mais je sais très bien quelles dépenses sont inutiles et quelles sorties sont à skipper. Fait que je ne te dis pas de faire exactement les mêmes sacrifices que moi. Mais si devenir propriétaire, c'est vraiment ton objectif, pose-toi juste une question. Quel sacrifice tu es prêt à faire aujourd'hui pour avancer de plusieurs années vers ta première maison? Écris-moi dans le commentaire lequel de ces 7 sacrifices est le plus dur pour toi ou lequel tu as déjà fait. Puis si tu veux qu'on regarde ta situation pour de vrai, mon équipe chez Experto Héritage peut t'aider gratuitement. Le lien, il est dans la description. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et de la partager. Puis, on se voit dans la prochaine vidéo.